Salut, re-bienvenue à Home Révolution, une chaîne où on parle de la philosophie de l'Inde. Il n'y a pas beaucoup de chaînes comme ça sur YouTube, donc si tu t'intéresses à la réincarnation, au karma, à la philosophie de l'Inde, à la théologie du yoga, la compassion, le bouddhisme, l'hindouisme et tout, eh ben abonne-toi si ça te fait plaisir. Euh, Normalement, on parle de textes qui sont quand même assez connus, donc comme la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi un verset écrit par un saint dans la tradition du Bhakti Yoga. Environ, on parle là, on est au 17e, 16e siècle environ. Et c'est un verset qui parle des Védas. Donc on va un peu expliquer ce que c'est que les Védas, parce que comment est-ce qu'on peut parler philosophie indienne sans parler des Védas. Et aussi, on va parler du concept du saint nom de Dieu. Un thème qu'on retrouve dans toutes les traditions, surtout les traditions monothéistes. Donc c'est un truc qui est intéressant pour nous tous, je crois, surtout pour nous qui nous intéressons à, encore une fois, à l'Inde, à la philosophie de l'Inde. Donc un saint qui s'appelle Rupa Goswami. Alors, un autre petit truc. Moi, je suis quelqu'un d'assez ordinaire, j'en suis assez convaincu. Par contre, ce que je lis et ce que tu écoutes là en ce moment, là, au lieu d'aller par exemple à toutes les suggestions que tu vois ici, ce que tu écoutes, c'est considéré par la tradition elle-même comme étant quelque chose de vraiment transcendantal, de quelque chose de vraiment spirituel, de quelque chose de vraiment puissant, qui a, qui a un pouvoir de transformateur, qui a un pouvoir d'élever ta conscience. Donc, sois attentif pendant les quelques minutes durant lesquelles je lis ce passage. Donc Rupa Goswami, considéré comme un des apôtres de la tradition du Vaishnavisme Chaitanya, donc là on est au disons voilà 16e siècle, il écrit une série de prières dirigées à qui ou en honneur de qui? En honneur du saint nom de Krishna ou du saint nom de Dieu. Une des pratiques principales de l'hindouisme, quelle que soit la tradition, c'est de réciter des mantras, de réciter encore et encore et encore des mantras. Et donc dans la tradition vishnouite, bah ouais, c'est des mantras dédiés à Vishnu. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans ce verset, il parle des Védas. Il parle des Védas et il fait le lien entre le saint nom de Dieu et les Védas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Védas, c'est un corpus de textes considéré comme hindou, le corpus fondamental de tous les textes védiques. Donc, par exemple, Veda en sanskrit veut dire connaissance, quoi. Connaissance. Donc, il y a 4 Védas principaux, Atharva, Yajur, Rig, et il y a un quatrième, j'oublie. Il y a des catégories, disons, en parallèle à ça, comme les Upanishads. Dans les Upanishads, c'est un traité très abstrait, très philosophique, mais très respecté. Tu as les Puranas, qui sont considérés comme des histoires, le Mahabharata par exemple, le Ramayana, les Itihasas, et la médecine ayurvédique par exemple, ça fait partie des écrits védiques. Donc tu parles de Veda, tu parles d'un grand corpus de textes sacrés et vénérés comme étant révélés par Dieu, etc. Donc dans le verset 1, Rupa Goswami, il s'adresse au saint nom de Dieu et il dit Ô Harinam, ô saint nom, le bout des pieds, le bout de tes orteils, pareils au lotus. Il y a toujours ce thème de comparer quelque chose de beau à une fleur de lotus. Donc le bout de tes orteils, de tes pieds pareils au lotus sont constamment adorés, adorés par la radiance effulgente qui émane des joyaux qu'on appelle les Upanishads et qui, eux, les Upanishads ou elles, sont la couronne royale de tous les Védas. C'est génial. Donc il établit l'idée, sa croyance que les Védas, l'essence des Védas ou la couronne des Védas, c'est les Upanishads. Et les Upanishads sont comparés à une radiance de joyaux. Et cette radiance offre son hommage, adore le bout des pieds du saint nom de Dieu. À quel point chanter des mantras, chanter des saints noms de Dieu, c'est important. Il continue avec sa deuxième et dernière phrase. Tu es adoré éternellement par des âmes libérées telles que Narada et Shukadev. Donc il y a cette notion d'âme conditionnée comme toi, comme moi, et d'âme libérée comme, je sais pas, comme un Jésus, comme dans la tradition hindoue, comme un Narada ou Shukadev, qui sont des grands personnages. Et finalement il dit, ô Harinam, ô saint nom, je prends entièrement refuge de toi.
Donc, tu devrais avoir foi que si tu te mets à réciter des mantras, à réciter quotidiennement des noms sacrés de Dieu, après, quelle que soit ta tradition, hein, ici dans cette tradition-ci, particulièrement on met l'emphase sur les saints noms de Vishnu ou de Krishna, parce que c'est la tradition vishnouite à laquelle j'appartiens, donc c'est un peu normal quoi. Mais quelle que soit la tradition à laquelle tu appartiens, si tu chantes régulièrement, de manière quotidienne, avec l'aide d'un petit chapelet électronique comme ça, ou alors avec un chapelet en bois, ou, quel que soit le truc quoi, si tu chantes régulièrement des mantras, des noms de Dieu, eh ben, tu seras en contact avec Dieu et tu seras de cette manière toujours animé, toujours illuminé, toujours enthousiaste dans ta vie spirituelle et par conséquent naturellement dans ta vie de tous les jours, quelle que soit ta situation sociale, économique, etc. Donc on a vraiment de la chance dans cette chaîne et dans notre vie d'avoir accès aux Védas, d'avoir accès à ces textes. D'ailleurs, je mets un lien toujours dans la description de cette chaîne, donc je te suggère de lire les livres, les traductions que je lis moi dans cette chaîne et dont on parle souvent, notamment les traductions et les commentaires de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada qui m'ont inspiré, qui m'ont continué à m'inspirer depuis 29 ans. Et donc si on continue à se connecter avec cette sagesse et à, comme Rupa Goswami dit dans ce verset, à réciter de manière quotidienne les saints noms de Dieu, eh ben, on aura et on a une vie parfaite. On a une vie parfaite et après il y a des hauts et des bas, même dans la vie d'un spiritualiste, et ben peu importe, on arrive à les tolérer, on arrive à les gérer, on arrive à passer à travers ces moments durs avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de force spirituelle, beaucoup plus de détachement et de transcendance. À la prochaine. Om Tat Sat.